C'est Marie-Christine. Je vous propose la séance numéro 2. Comme je vous l'ai indiqué, ce sera une séance un petit peu plus tonique, un petit peu plus printanière. Ça y est, on a passé le 22 mars, donc on est soi-disant dans les énergies de printemps, même si aujourd'hui il fait encore un petit peu frais. C'est pour ça qu'aujourd'hui la séance va se tenir en intérieur. Alors voilà, énergie bondissante, jaillissante, joyeuse, avec les couleurs de printemps. Et comme on a le droit de sortir un petit peu, 1 heure autour de chez soi, et de sortir son animal de compagnie, je vous propose de sortir les chiens de yoga. Donc ça va être une série plutôt axée sur Adho Mukha Asana, les différents types de chiens. Alors on va préparer un peu la séance pour que les épaules se délient un petit peu, que on travaille un peu le bassin et puis les ischio-jambiers, de manière à ce que vous profitiez bien de toute cette série. Alors bien évidemment, vous faites en fonction de vos envies, en fonction de vos possibilités du jour. Et je vous rappelle que même si vous ne faites pas les postures, mais que vous regardez bien comment elles sont prises et que mentalement vous investissez les sensations que vous procurent les asanas, ça fait aussi du bien, ça va aussi vous détendre, ça va aussi faire son effet. Donc tranquille, et bien sûr, je vais profiter de la présence de leur âne pour qu'elle soit aussi mon modèle pour cette séance. Donc on commence comme d'habitude, bien installé, le dos droit redressé, à l'aise sur votre support, paume de main tournée vers le ciel. Si vous le souhaitez, vous reliez pouce et index ensemble et puis vous inspirez profondément. Et vous commencez par lâcher le soupir. Lâcher le soupir, c'est important, ça vous permet de vous mettre dans l'ambiance, de vous installer dans la séance de yoga, de marquer la séparation entre ce que vous faisiez juste avant et le moment de yoga. Alors encore 2 fois, inspirez bien. Puis, vous allez regagner en intériorité et ramener votre attention sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort par les narines, finement, légèrement, en suivant le rythme de votre respiration automatique. Restez bien observateur de cette respiration. Ne cherchez pas à la modifier. Prenez le temps d'être à l'écoute de votre souffle. Et puis tranquillement, vous allez allonger le souffle. Quand vous inspirez, sentez l'air qui passe dans les fosses nasales, l'arrière-gorge, remplit les poumons, puis les côtes, va jusqu'à l'abdomen sans le sortir. C'est jusqu'à l'abdomen. Expiration. Placez d'abord Mula Bandha. Donc contractez sphincter et périnée, puis rentrez légèrement l'abdomen, puis relâchez les côtes et la poitrine. Inspire profonde,
Suivez bien le parcours du souffle dans les 3 niveaux respiratoires. Poumon plein, Mula Bandha. Et expire, on rentre légèrement le ventre. Puis laissez s'affaisser les côtes et la poitrine. Vous refaites quelques fois. Sentez bien l'orientation que vous donnez à votre souffle. Du haut vers le bassin. Puis, au moment de l'expiration, l'air repart. En même temps, l'énergie va remonter le long de votre colonne vertébrale jusque vers le sommet de la tête. Encore quelques fois. Pensez à bien détendre vos épaules, les mâchoires, les yeux. Puis, aujourd'hui, je vous propose, pour sentir les respirations thoraciques, de faire l'exercice d'inclinaison latérale. Vous mettez la main gauche dans le prolongement de vos hanches, pouce dirigé vers l'avant, vous montez le bras droit. En inspirant, étirez-vous. D'abord, étirez bien la colonne vertébrale. Vous déplacez un peu la main gauche, vous inclinez légèrement à gauche, l'épaule gauche est complètement relâchée, complètement détendue. Le bras droit, lui, en l'air, il est bien tendu, si possible, le plus près possible de l'oreille. Alors, si les épaules sont douloureuses, on met la main sur la tête ou la main sur l'épaule. Et inspirez bien dans le flanc droit. Sentez bien l'ouverture de la cage thoracique à droite. Et expirez tranquillement. Encore 2 respirations ou inspirez. Vous repoussez le sol avec la main gauche pour bien garder les 2 fessiers au sol en détendant en même temps l'épaule gauche. Si les cervicales tirent, vous regardez vers le sol. Au moment de remonter, vous allez d'abord vous étirer. Étirez bien le bras droit en direction de la gauche. Puis avec la main gauche, repoussez le sol pour détasser la colonne vertébrale et remonter en étant le plus droit possible. Inspirez, lâchez le soupir. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main droite et se met dans le prolongement de la hanche droite. Pousse en avant. On monte le bras gauche. Et en inspirant d'abord, on étire bien sa colonne. On déplace la main droite. On se fléchit légèrement à droite. L'épaule droite est détendue. Ne prenez pas appui sur l'épaule droite. Relâchez-la. De nouveau, en cas de douleur d'épaule, main sur la tête, main sur l'épaule. Et si c'est encore pas suffisant, main sur les lombaires. Inspirez, sentez bien l'écartement du poumon gauche. Et avec le poignet de la main droite, poussez légèrement le sol pour maintenir vraiment les 2 ischions en place. Donc le bassin bien en place. Vous ne laissez pas partir sur un côté, restez bien là. Donc faites attention à la hauteur de votre support. Si vous êtes installé sur un zafou, ça va être trop haut. Descendez et installez-vous sur un coussin un peu moins haut ou une couverture pliée de manière à ce qu'elle résiste au poids de votre corps, qu'elle ne se tasse pas et que vous n'ayez du coup plus aucun soutien sous le bassin. Pour sortir de la posture, étirez-vous. Repoussez le sol avec la main droite. Gardez bien la colonne vertébrale érigée et redescendez les 2 bras. Inspirez.
placez l'attention dans l'espace de la poitrine et observez comment ça respire en vous. Tranquillement. Puis vous amenez le sentiment de bienveillance. Le sourire d'abord sur le visage et puis essayez de faire rayonner ce sentiment de bienveillance dans votre poitrine. Bienveillance, joie, enthousiasme. Et on part pour 3 ohms ensemble. Inspirez bien, montez les bras. Inspire. Et une 3e fois. Voilà, lâchez les soupirs. Puis maintenant, on va passer à la série des postures. Je vais demander à Laurane de venir s'installer pour pouvoir vous guider pendant ce temps-là. À tout de suite. Voilà, alors vous allez commencer par vous allonger et puis respirer profondément, lâcher le soupir tranquillement. On commence un petit peu par de la détente. Voilà, laissez bien le corps se relâcher, s'abandonner au sol. Puis vous allez commencer par bouger vos orteils, un petit peu, puis les chevilles, pieds flex, allongés. Voilà, quand vous faites pieds flex, allongés, les rotules sont bien tournées vers le plafond. Puis après, vous passez dans des rotations de chevilles, dans un sens et dans l'autre. N'hésitez pas à prendre appui avec les talons dans le sol pour pouvoir plier les genoux. Voilà. Et sentir que le mouvement se fait ressentir jusque dans les têtes de fémur qui pivotent dans votre bassin. Voilà, relâchez les jambes, lâchez bien le soupir. Puis on va commencer par échauffer le corps avec une torsion. Repliez les jambes, posez les pieds au sol. Et puis basculez les 2 jambes sur la poitrine. Voilà, une main sur chaque genou. Les genoux écartés de la largeur de vos épaules. Et sur les expirations, gentiment tractez sans prendre la force dans les épaules. Détendez les épaules. Voilà, la force est dans vos mains et dans vos poignets. À l'inspire, les jambes repartent légèrement. Voilà. On relâche la pression des jambes. Expire, tractez. Inspire, relâchez. Alors, en fonction des lombaires du jour, vous allez plus ou moins vite. Je vous recommande plutôt d'être lent et de ne pas tracter trop fort.
On débute tout juste la séance, le corps est encore un peu froid. Une dernière fois, puis on va enchaîner sur une torsion. Donc les deux jambes vont basculer vers la gauche. Voilà. Alors, quand vous vous mettez en torsion, il faut que vous vérifiez bien que les cuisses sont perpendiculaires au buste et que les tibias sont bien perpendiculaires aux cuisses. Les bras doivent être un petit peu moins hauts que la hauteur de vos épaules. Donc descends un peu les deux bras. Et la tête reste de face. Vous pouvez, si les cervicales le sollicitent, mettre un coussin sous la tête. Puis inspirez tranquillement dans le flanc droit. Et expirez profondément. Au fur et à mesure de vos expirations, essayez de serrer doucement le ventre. Voilà, ça vient activer un massage, ça permet de masser les viscères gentiment, en douceur. Alors on va commencer par solliciter un peu l'épaule droite, monter doucement le bras droit derrière la tête, puis repliez l'avant-bras, placez la main sur l'épaule et faites des petits cercles avec l'épaule, voilà, vers l'extérieur. Donc on monte le coude vers l'oreille et on tourne bien l'épaule vers l'extérieur et on essaye de descendre le coude jusque vers le corps. On remonte, on tourne, on pivote bien l'omoplate. Voilà. Encore quelques fois de ce côté-là. Puis relâchez le bras sur le côté. Lâchez bien le soupir. Appréciez la sensation de l'omoplate droite qui peut peut-être davantage se plaquer au sol, se relâcher. Une torsion doit être une posture excessivement confortable. Il se peut que vous ayez besoin de mettre un coussin entre les deux genoux pour que ce soit beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise pour le bas de votre dos, pour même juste, parfois ça, il y a des répercussions jusqu'au milieu du dos. Donc le fait de mettre une couverture, un coussin entre les deux genoux peut amener un grand confort. Pour remonter de la posture, vous allez écarter doucement le genou droit. Tournez le dos délicatement, revenez doucement sur le dos et ramenez l'autre genou. Gardez les deux mains sur les genoux. Inspirez et expirez tranquillement. Puis on va faire l'autre côté. Pour le deuxième côté, Laurent, tu glisseras le coussin entre les deux genoux pour montrer. Voilà, il est juste là. Alors le coussin qui se place entre les deux genoux, ça permet de réaligner les jambes et de tenir compte de la largeur de votre bassin. Donc vos deux fémurs se retrouvent du coup un peu plus parallèles et il y a moins de pression sur le bas du dos, sur le sacrum, sur les lombaires. Repliez l'avant-bras gauche, montez le coude vers le plafond et commencez à faire des rotations
très douce, très lente, avec le bras. Inspirez en montant le coude, inspirez bien dans le côté gauche, expirez, relâchez. Voilà, tranquillement. La tête reste de face, et là aussi, n'hésitez pas à maintenir un coussin sous la tête, de manière à pouvoir détendre les cervicales et les trapèzes dans la posture de cette torsion. C'est une torsion douce. Voilà, puis une dernière fois, avant de relâcher le bras et de sentir que vos deux épaules sont peut-être un peu mieux plaquées au sol, de sentir là l'espace de la ceinture scapulaire qui est un peu plus libéré, plus détendu. Puis tranquillement, quand vous le souhaiterez, vous sortez de la posture en écartant d'abord le genou gauche, puis roulez doucement sur le dos, ramenez la jambe droite, ramenez les deux mains sur le genou et tranquillement, je les soupire. Puis quand vous le souhaiterez, vous reposez un pied puis l'autre au sol, vous allongez les jambes et vous appréciez la détente. Une fois que vous avez bien reposé vos jambes, respirez profondément. Voilà. Appréciez les sensations dans le corps, notamment au niveau de vos lombaires, au niveau des omoplates. Respirez profondément. Puis vous allez venir vous étirer, rester rapprocher les jambes, pieds flex, genoux légèrement fléchis, enlacez les doigts, mains tournées vers les pieds, bras allongés. Inspirez, basculez bien le bassin en avant, étirez-vous si possible. Tendez les jambes, mais à ce moment-là, vous serrez les fessiers. Attention de ne pas décoller le bassin du sol, les lombaires du sol. Et ramenez les bras en bâillant profondément ou en soupirant. Détendez. Encore 2 fois, tranquille, à votre rythme. Prenez le temps, c'est absolument délicieux de s'étirer et de bâiller. Ouvrez bien grand la bouche. Inspirez, ouvrez grand. Ouf. Et encore une fois. Voilà. Alors, on va penser à se redresser, à faire un peu comme la dernière fois. Plier légèrement les genoux, les pieds en appui sur les talons, mains dans le creux lombaire. Sur une inspiration, on redresse la tête, on serre le ventre et on le pousse dans les mains pour se redresser doucement. Et là, vous allez passer à 4 pattes. Donc là, il y a des pads. Donc là, Anne va prendre les pads selon les problèmes. Si c'est pour les genoux, on le met sous les genoux. Si c'est pour les poignets, on le met sous les poignets. On va commencer donc, notre série de chiens. Et qui dit chien, dit chat. Donc vous écartez légèrement les jambes de la largeur de votre bassin. Voilà, placez bien vos mains.
Donc les poignets dans le prolongement des épaules. Donc là, il faut reculer un tout petit peu tes mains. Voilà, c'est parfait. Et sur une expiration, basculez le bassin en avant. Donc le dos s'arrondit dans l'autre sens. Dos rond. Voilà. Repoussez bien le sol avec vos poignets, bras tendus. Et emmenez maintenant légèrement les fessiers vers les talons. Toujours avec dos rond. Très bien. Revenez dans vos points d'appui. Et ça sera sur une inspiration. Relâchez juste le bas du dos. Pliez les coudes. Roulez les épaules en arrière. Passez les épaules entre les bras. Et tendez vos bras, redressez la tête. Parfait. Puis dos rond. On commence par le bassin. Le bas du dos s'arrondit, puis le dos. Et on amène les fessiers légèrement en direction des talons. Puis on revient dans ses points d'appui. Pliez les coudes. Voilà, passez bien la poitrine entre les bras. Et on étire. Et une dernière fois. Le dos bien rond. Et on retourne. Pour la posture du chien qui va suivre, les bras sont légèrement plus écartés que la largeur de vos épaules. Vous allez retourner vos orteils et vous commencez par faire un dos rond, donc un chat dos rond. Une fois que vous êtes dans le chat dos rond, c'est sur une expiration, serrez le ventre et sur l'inspire, pressez dans les orteils et dans les poignets et hop, on soulève les fessiers. Alors, ce qui va nous intéresser dans cette série de chiens, c'est l'étirement du dos. Peu importe si les jambes se tendent ou pas. Donc là, je vais vous inviter à plier un peu plus les genoux et à transférer le poids du corps vraiment vers l'arrière. Très bien. En montant en même temps le bassin vers le plafond. Super. Inspirez, repoussez bien le sol dans vos poignets, les bras, le long du dos. Montez un peu plus les fesses vers le plafond. Expirez dans la position. Encore une fois. Vous pouvez éventuellement, si ça tire trop dans les épaules, plier légèrement les coudes. Voilà. Et la tête reste dans le prolongement des bras. Puis redescendez tout doucement un genou, puis l'autre au sol. Fesses sur les talons, front au sol. Relâchez les coudes. Relâchez bien les bras. Soit les bras sont le long du corps, soit devant vous, mais les coudes au sol, plus détendus. Si vous avez des soucis avec vos genoux et vous ne pouvez pas poser les fesses sur les talons, vous allez vous redresser un petit peu, redresser les avant-bras, donc les coudes restent au sol, relevez les avant-bras et placez la tête dans les mains. Donc les mains se redressent, voilà. On baisse un tout petit peu les fessiers, pas plus que ça. Arrondissez le dos. Parfait. Puis, on va repartir dans un chien. Donc reprenez bien vos appuis. Genoux à l'aplomb des hanches, les genoux écartés de la largeur de vos hanches, poignets à l'aplomb des épaules et on écarte un peu plus les mains. Attention aux personnes qui sont hyper laxes au niveau des coudes. Là, Laurane va vous montrer, il y a pas mal de personnes qui, quand elles sont en appui sur leurs mains, ont tendance à mettre la saignée des coudes en avant. Et alors là, au bout d'un moment, on finit par créer des tendinites dans les épaules. Gardez bien les coudes bien tournés vers l'extérieur. Très bien. On retourne les orteils, on arrondit le dos, dos rond, serrez le ventre. Sur une inspiration, on monte dans son chien. Parfait. Écartez un peu les pieds s'il le faut. Très bien. Et maintenant, on va étirer un peu les jambes. Donc, sans bouger le dos. Le dos reste toujours, le poids du corps reste toujours transféré sur l'arrière du corps vers les talons. Là, on va essayer de déplier la jambe gauche, amener le talon gauche au sol et plier bien la jambe droite. La hanche gauche, voilà, va bien vers le plafond. Puis on fait le contraire.
Voilà, attention, le dos reste bien étiré en arrière. La tête reste en prolongement des bras. Vous le faites quelques fois. Et pas trop vite, hein, de manière à bien sentir le délicieux étirement qui part du tendon d'Achille, le long du tibia, derrière le genou, derrière la cuisse, dans la fesse, jusque dans la hanche. Voilà. Très bien. Puis, quand vous aurez fini, vous ramenez les deux genoux au sol et de nouveau la posture de détente qui vous convient le mieux. Les coudes au sol, bien détendre les épaules, ou la posture précédente où les mains soutiennent la tête si les genoux n'ont pas cette possibilité de se fléchir complètement. Respirez bien dans le dos. Lâchez bien, détendez-vous. Respirez bien dans le dos. Encore une ou deux respirations. Puis on va passer dans le chien sur trois pattes. Donc vous reprenez votre position d'appui. Attention aux coudes. Hein. Gardez bien vos coudes vers l'extérieur. Puis dos rond. Retournez bien les orteils. Et sur une inspiration, on monte dans son chien. Très bien. Alors, vous voyez, ce qui compte dans la posture, c'est vraiment l'étirement du dos. Les jambes, ça viendra peut-être plus tard. C'est pas ça qui est important. Ce qui est surtout important dans le chien, c'est d'avoir un dos qui s'allonge, vraiment je dirais même du sacrum jusqu'au cervical. Là, tranquillement, vous allez rapprocher vos pieds. Puis vous allez lever la jambe gauche vers le ciel et plier bien le genou. Et maintenant, ouvrez la hanche. Voilà, attention, repousse bien le sol avec la main gauche, la rane pour que ton dos reste le plus droit possible. Parfait. Et on revient gentiment dans un chien. Et là, on s'étire, on se rééquilibre. On rééquilibre son dos, on rééquilibre son bassin. Puis, de l'autre côté, on resserre les pieds, on monte la jambe, on plie et on laisse partir la hanche. Repoussez bien le sol avec la main droite et revenez. Très bien. Alors, revenez au sol, détendez-vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez le refaire encore 2 fois de chaque côté. Là, c'est un exercice qui est intéressant parce que ça permet de bien ouvrir la hanche d'un côté et de l'autre, mais prenez toujours le soin de repasser par un chien pour rééquilibrer, remettre vraiment votre colonne vertébrale dans son axe et le bassin aussi. Respirez bien. Cette fois-ci, Laurane a mis les bras de chaque côté du corps. C'est aussi une autre posture pour bien se relâcher. Puis revenez dans la posture du chien. Et là, on va faire le pied à la lune. Donc, respectez bien vos appuis. Montez dans le chien. On va commencer par rapprocher bien les deux jambes. Les pieds se resserrent. Et là, c'est la jambe gauche qui va monter. Donc, avant de monter la jambe, on soulève un tout petit peu la jambe gauche, pointe de pied et genoux bien tendus. Et on monte la jambe vers le plafond. Là, tranquillement. Pliez sur la jambe droite. Poussez avec votre dos en arrière. Ça fait monter la jambe. Puis tendez la jambe de base. Parfait. Excellent. Et on redescend tout doucement. On reprend un chien en écartant les jambes. On pousse bien dans ses bras, dans son dos. Respirez.
Puis on fait l'autre côté, on resserre les pieds, puis tranquillement, pointe de pied bien tendue, on monte. Pliez, poussez bien le dos en arrière, ça fait monter la jambe, puis on tend la jambe de base après, et on revient tout doucement. Écartez les deux jambes. Ah, respirez dans votre chien. Restez 4 ou 5 respirations dans ce chien en essayant maintenant, sur l'inspire, de monter sur les 2 demi-pointes et en expirant de ramener le poids du corps sur les talons. Alors les talons peuvent être se poser au sol, genoux fléchis, ou sur les demi-pointes en essayant petit à petit de tendre les jambes au mieux, en gardant toujours le poids du corps qui se porte vers l'arrière et un dos toujours très étiré. Parfait. Revenez tranquillement au sol. Détente. Et là, je vous propose de vous mettre tout de suite sur le dos, en ramenant les jambes sur la poitrine, petit coussin sous la tête. Et là, laissez-vous bercer d'un côté et de l'autre. Détente complète. Doucement, lentement, hein. Il n'y a rien qui vous bouscule. Quand vous basculez comme ça d'un côté et de l'autre, allez bien d'une hanche jusqu'à l'autre, tranquillement, doucement. Puis quand vous le souhaitez, vous reposez un pied puis l'autre au sol. Vous allongez une jambe puis l'autre au sol. Et vous lâchez soupir, grande détente. Appréciez. Récoltez les fruits de votre travail. Accueillez les sensations dans les jambes, le bassin, toute la colonne, les épaules, les poignets. Récupérez tranquillement votre rythme cardiaque. Et quand vous le souhaiterez, vous viendrez de nouveau vous étirer et bâiller joyeusement. Voilà, étirez-vous bien. Lâche bien le bâillement. Et de nouveau, vous allez vous redresser, rapprocher les jambes, les pieds pas trop pris des fessiers. Ah, alors Anne a décidé de se redresser comme cela pour changer. Et puis on va passer dans une contre-posture qui va être celle du demi-poisson. Demi-poisson, on va commencer par... alors Anne va se retourner pour vous montrer à quel endroit elle installe la brique. Alors, la brique, vous pouvez la mettre de différentes manières, mais elle se place sous les omoplates. Donc, sous la partie, l'os là qui pointe. Alors, soit dans ce sens-là, soit en travers. Voilà. Alors, Laurent, tu vas t'allonger après de te remettre dans le sens du tapis, la longueur du tapis. Et puis, tu vas installer la brique. Donc, tu la places d'abord sous tes omoplates avant de t'allonger. Ça aurait été mieux. Voilà. Puis, on replie les jambes, plante de pied l'une contre l'autre.
On laisse les genoux s'écarter. Et alors, vous croisez les doigts et vous les placez sous la tête. Voilà. Ça, la posture de mi-poisson, installée de manière traditionnelle pour bien détendre le haut du dos, bien relâcher les épaules. Il se peut que de cette posture, vous soyez parfaitement bien ou pas du tout. Donc je vais vous proposer une autre manière de vous installer. Donc Laurent, tu vas te soulever, enlever la brique. Et si la brique est pour vous est trop inconfortable, vous prenez une couverture que vous roulez bien fermement. Puis, une fois que ça fait un beau rouleau, vous la placez dans le bas du dos, vraiment là, le bas du dos, et vous vous allongez dessus et vous laissez renverser la tête en arrière. Alors là aussi, il se peut que les cervicales, ça force un peu dessus, que vous ne soyez pas très à l'aise. À ce moment-là, autorisez-vous à prendre le coussin et placez-le sous la tête de manière à ce que ce soit vraiment confortable. C'est une posture de détente, une posture d'ouverture de la cage thoracique. Et là, tranquillement, vous inspirez. Quand vous inspirez, vous sentez votre ventre se gonfler et le creux lombaire s'accentuer. Au moment de l'expiration, pressez bien le bord des pieds externes dans le sol, remontez légèrement vos genoux, un peu plus, Laurent, et ramenez le bassin en avant. Ramène le bassin, décambré. Très bien. À l'inspire, on relâche les cuisses, on relâche les genoux. On prend l'inspiration dans la poitrine et dans les côtes. Expire, on ramène bien le bassin vers l'avant. Voilà. Observez quand vous inspirez, le menton revient légèrement vers la gorge. Et quand vous expirez, le menton repart légèrement en arrière. Voilà, ça fait une vague avec votre corps. Et vous laissez faire comme ça plusieurs fois. Alors, cette position, si vous voulez vraiment pouvoir y rester davantage et vous installer confortablement dedans, vous pouvez caler sous le haut des cuisses une brique de chaque côté. Donc la reine doit attraper la brique, la mettre sous la jambe droite pour montrer. Voilà, un peu plus haut, voilà. Il faudrait faire idéalement la même chose de l'autre côté, de manière à ce que les deux jambes soient au même niveau et que vous puissiez complètement vous relâcher au sol. Et rester dans cette position d'ouverture de la poitrine. Si au niveau des plis de laine, vous sentez que ça commence à tirer un petit peu sérieusement, vous pouvez très bien remonter les genoux et rester les deux genoux parallèles. Donc si tu veux montrer la rame, pied au sol, voilà. Dans tous les cas, le bas du dos, les fesses, le bas du dos reste bien en contact avec le sol. Ne décollez pas votre bassin. Et laissez faire la détente. Laissez les épaules se relâcher jusqu'au sol. Si vraiment les épaules sont douloureuses, donc là tu vas le montrer, tu mets le coussin sous la tête à la place des mains. Puis on lâche les bras sur le côté, voilà, de manière à être complètement confortable, pouvoir complètement relâcher la position. Vous restez dans la posture aussi longtemps que vous êtes bien, que vous vous sentez bien. Alors attention, certaines personnes ont tellement tendance à être bien dans la posture qu'elles s'y endormiraient. Donc là, soyez vigilants. Si vous sentez que vous partez, que vous vous endormez,
À ce moment-là, vous laissez glisser les pieds vers l'avant du tapis. Vous allongez vos jambes, dégagez les bras. Voilà. Ça peut être aussi encore une posture de détente. Restez si vous êtes bien. Et si vous estimez que votre corps a assez de cette extension du dos, à ce moment-là, vous roulez sur un côté, vous enlevez la couverture et vous revenez vous allonger sur le dos et vous installez dans la détente. De nouveau, coussin sous la tête, couvrez-vous si vous le souhaitez, si vous avez froid ou si vous souhaitez juste être bien confortablement installé pour la détente. Respirez profondément. Lâchez bien le soupir. Et puis tranquillement, vous allez laisser la tête basculer d'un côté et de l'autre. Alors à votre convenance, avec ou sans le coussin sous la tête, en fonction de ce qui est possible pour vous. Vous ne forcez pas sur les cervicales, vous laissez faire. C'est lent, c'est doux, c'est tranquille. Puis ramenez doucement la tête de face. Si vous le souhaitez, vous remettez le coussin sous la tête. Et puis, on va détendre le visage. Placez bien la pointe de la langue derrière les incisives du haut. Relâchez mâchoire, lèvres entrouvertes. Détendez bien les yeux. Relâchez bien l'espace entre les deux sourcils, le front. Inspirez doucement par le nez. Sentez bien l'air qui rentre et qui sort par les narines. Lâchez le soupir, détendez-vous. Relâchez bien. Sentez bien les yeux lourds qui tombent au fond de la tête. Lissez mentalement votre front. Et puis venez masser votre cuir chevelu du bout des doigts. Voilà, du bout des ongles, on part de la racine des cheveux, on remonte vers le sommet de la tête. On relâche bien. Tournez juste la tête d'un côté ou de l'autre pour pouvoir faire l'arrière de la tête sans avoir à soulever la tête. Quand vous le souhaitez, relâchez les bras, lâchez bien le soupir. Appréciez la détente de votre corps au sol
Et quand vous le souhaiterez, vous reviendrez resserrer les jambes et vous étirez. Pliez légèrement les genoux. Basculez bien le bassin en avant, protégez vos lombaires, étirez-vous. Et baillez, 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 détendez-vous, lâchez bien. Puis vous reviendrez après doucement vous asseoir. Lentement, hein, reprenez vos esprits, tournez doucement. Voilà, installez-vous bien en tailleur. Merci pour cette séance, Laurane. Namasté. Namaste. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien de cette séance un peu plus tonique. Et puis, comme vous pouvez le voir, juste derrière Laurane, son chat vient de nouveau mettre la tête au carreau pour voir ce qui se passe. Je vous embrasse tous de bon cœur et puis à une prochaine fois. À très bientôt, portez-vous bien. Au revoir.